monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite recette. On n'est pas devant mon PC comme vous pouvez le voir. On est sur un vrai plan de travail, sur une vraie cuisine. C'est pas encore terminé, j'ai pas encore fini totalement ce nouveau décor. Vous étiez nombreux à me demander de faire des choses sympathiques en cuisine. Comme certains le savent, j'ai travaillé pendant 10 ans en restauration et j'étais frustré de ne pas pouvoir vous faire quelque chose de propre. Je suis en train de mettre ça en place, dans pas longtemps il va y avoir vraiment des choses très sympathiques qui vont arriver sur la chaîne. Donc restez aux aguets, pensez à vous abonner, cocher la petite cloche, comme ça vous pouvez pas louper de nouvelles recettes qui sortent sur la chaîne. Je tenais aussi avant de commencer cette vidéo à vous remercier aussi pour toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube. J'ai eu mon compte YouTube qui a été validé il y a très peu de temps. Vous êtes déjà près d'une cinquantaine à me soutenir. Je vous remercie vraiment infiniment parce que c'est vraiment gentil de votre part. Moi ça m'aide énormément. C'est vrai que quand vous regardez une pub vous me faites gagner que 0,4 centimes, mais 0,4 centimes par 0,4 centimes par 0,4 centimes, bah on arrive à plusieurs euros. Et là du coup je crois qu'avec une cinquantaine de personnes je suis pas loin des 5 euros. Mine de rien, même si c'est des petites sommes, ça m'aide à pouvoir acheter voilà, des choses pour pouvoir faire des nouvelles vidéos. Le fait de pouvoir financer ne serait-ce qu'une recette à vous faire, bah, je trouve ça excellent. Donc merci infiniment. Je vous mets le lien de toute façon dans la description, vous avez le lien de mon Utip, les gens qui veulent me soutenir et qui savent pas comment ça marche. Vous avez juste une pub à regarder, vous pouvez en regarder plusieurs par jour, je crois que c'est 8 ou 9. Et le fait de regarder ces pubs là, moi ça me fait gagner de l'argent sur le compte Utip, et puis à la fin du mois je peux récupérer ça, donc c'est vraiment excellent. On va passer donc à la recette. Donc aujourd'hui on va préparer une recette pour 8 personnes, une quiche surimi thon pour 8 personnes en full éco plus. C'est une recette qui revient à 2,70 €, donc vraiment que dalle. On est aux alentours des 33 centimes par personne, donc c'est vraiment voilà, une quiche très abordable pour tout le monde. Vous étiez nombreux à me demander de manger des surimi éco plus comme Costard l'avait fait. Je me suis dit pourquoi pas, mais tant qu'à faire, pas les manger comme ça, j'ai préféré vous préparer une recette avec ces surimi. Donc c'est parti, on part en cuisine. Du coup, pour composer cette quiche, on va avoir besoin d'un pack de lait. Ça, c'est le seul produit que j'ai pas trouvé en éco plus. Il n'y en avait pas du tout d'éco plus. J'ai pris le moins cher que je pouvais trouver. C'est du no name. Il a même pas de nom. Ce lait, il s'appelle le lait. Ensuite, vous avez besoin de fromage râpé, de crème fraîche. Alors moi, elle est épaisse, mais si vous trouvez de la liquide, prenez de la liquide, c'est mieux. De bâtonnets de surimi, de thon en boîte, de pâte brisée. Vous pouvez aussi choisir de la pâte feuilletée, c'est comme vous préférez. Moi, je préfère mettre de la brisée pour les quiches. Et bien entendu, d'œufs. Alors, pour commencer cette recette, vous allez mettre dans un verre doseur 250 ml de lait qui va nous permettre de commencer à préparer l'appareil à quiche. Ensuite, vous allez casser l'équivalent de 5 œufs, ce qui représente à peu près 250 ml aussi. Je vous le mets dans un verre doseur pour bien vous montrer comme quoi ça fait bien 250 à peu près, puisque chaque œuf fait à peu près 50 ml. Faites bien attention à pas mettre de coquilles dedans, puisque sinon vous allez avoir des petites surprises en croquant votre quiche. Et là, comme vous pouvez voir, on est à peu près à 250 ml comme je vous disais. Une fois que c'est fait, vous versez ça dans votre cul de poule avec votre lait. Ensuite, vous allez mettre 250 g de crème, donc la moitié du pot pour moi en l'occurrence. Comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé que de la crème épaisse en éco plus, mais si vous trouvez de la crème liquide, c'est encore meilleur. Et donc ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle un appareil à quiche, c'est ce qui va faire l'intérieur de votre quiche. Et ce qu'on fait, ça s'appelle un temps pour temps. Ce qui veut dire qu'on a mis un équivalent en termes de quantité en lait, en crème et en œuf. Ensuite, vous rajoutez un peu de sel et un peu de poivre afin de donner du goût un peu à votre appareil à quiche. Et vous allez fouetter énergiquement votre mélange afin d'avoir un mélange homogène. Moi, comme je vous dis, vous voyez, au début j'avais un petit peu de grumeaux, c'est pour ça que je vous dis c'est plus intéressant d'avoir de la crème liquide. Mais en fouettant un petit peu, vous allez arriver à avoir un liquide qui est homogène, sans grumeaux, sans rien du tout. Une fois que le mélange est fini, vous le mettez de côté et on va s'occuper de se préparer la pâte. Vous la sortez, vous l'étalez sur votre plan de travail afin de pouvoir travailler correctement dessus. Et à l'aide d'une fourchette, on va venir piquer notre pâte un petit peu partout pour éviter qu'au four, au niveau de la cuisson, la pâte ne se mette à gonfler et fasse sortir le liquide de votre quiche parce que ça serait dommage. On se retrouverait avec la moitié de la quiche dans le four et c'est pas ce qu'on a envie. Une fois que c'est fait, on va commencer à venir beurrer notre moule. Donc on va beurrer partout, le fond, les côtés pour éviter que ça colle à la cuisson et ça va nous permettre de pouvoir démouler facilement la quiche en sortie de four. On beurre aussi les côtés, on n'hésite pas, hein, on met du beurre, on fait tourner le moule et on beurre bien vraiment sur toutes les parties du moule. Une fois que c'est fait, on va venir prendre délicatement notre pâte, on va venir la centrer sans tirer dessus pour pas l'étirer. On va venir la poser correctement sur tous les bords histoire qu'elle elle soit vraiment bien centrée au niveau de notre moule. Une fois que c'est fait, on va venir appuyer délicatement sur les bords en formant une petite collerette tout en poussant la pâte légèrement vers le fond afin qu'on ait vraiment un angle droit à l'intérieur du moule. C'est ce qu'on appelle foncer une tarte. Donc c'est un petit coup de main à prendre, c'est rien de bien méchant. Faut pas appuyer fort, faut pas créer de trou avec votre doigt, faut juste vous créez une petite collerette avec vos doigts et tout en même temps avec vos pouces, vous collez la pâte sur la paroi afin vraiment d'avoir une croûte qui sera vraiment costaud quand vous allez pouvoir démouler votre quiche. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec une petite collerette sympathique et on n'a plus qu'à garnir la quiche. Donc premièrement, on va prendre du papier essuie-tout. On va venir y mettre notre thon qui est très gras parce que c'est un thon à l'huile. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous prenez comme moi la version thon à l'huile, de bien mettre avec du papier essuie-tout et de bien l'essorer, de bien le tapoter afin de limiter un petit peu les rejets d'huile qu'il y aura sur la quiche. Une fois que c'est fait, on
parsème de morceaux de thon un peu partout dans la quiche, histoire qu'on en ait un petit peu dans toutes les parts, hein, que ça soit quelque chose d'homogène. Ensuite on va passer à la découpe de nos surimi. Donc là pour le coup j'en aurais mis 6, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Si vous voulez en mettre plus que moi, n'hésitez pas. Et donc du coup vous le prenez, vous le sortez, vous coupez des petits morceaux un petit peu partout, et c'est pareil, on va parsemer le fond de notre quiche de morceaux de surimi. Voilà, comme ceci, on en a partout, là c'est très bien. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre fromage râpé, et pareil, on va en parsemer partout sur la quiche. Alors moi j'aime bien quand c'est très fromagé, donc je vais en mettre pas mal. Après voilà, c'est vous qui jaugez, si vous aimez beaucoup le fromage, pas beaucoup le fromage. C'est pour que ça gratine un petit peu sur le dessus, puis pour lui donner un petit bout fromagé aussi en même temps dans la quiche. Et une fois que c'est terminé, on va venir y verser notre appareil à quiche partout, de façon vraiment homogène, vraiment de façon régulière. On essaye vraiment d'en mettre l'équivalent partout. Et vous voyez donc 250 de chaque, c'est pile poil ce qu'il nous faut pour une quiche 6-8 personnes. Du coup notre quiche est prête à être enfournée, donc vous mettez ça entre 180 et 200 degrés pendant 45 minutes, 1 heure. Et voilà, notre quiche est prête, elle est cuite, donc laissez-la refroidir un petit peu afin de ne pas vous brûler quand vous allez la démouler. Et une fois qu'elle aura légèrement refroidi, démoulez-la et posez-la sur une planche à découper ou sur un grand plat comme vous préférez, et on n'a plus qu'à déguster. Bon ouais les petits potes, la quiche elle est prête, elle a refroidi légèrement, je pense qu'elle est encore un petit peu chaude, je pense que je vais me cramer un petit peu la gueule, mais elle a quand même refroidi un petit peu, ça nous fait quand même des belles portions. Bon là j'ai pris une bonne grosse portion déjà, mais vous avez vu au niveau de la quiche, franchement, pour le prix qu'on a dépensé pour la faire, c'est vraiment ridicule. Et encore, je vous avais dit 2,70 je crois en début de vidéo, mais là en fait on est à moins de 2 euros. Pensez utiliser beaucoup plus de surimi, donc là clairement à mon avis ouais on doit être à 1,90 pour pouvoir la faire. Franchement c'est top. Puis honnêtement voilà, avec les ingrédients qu'on a achetés, vous pouvez faire d'autres choses après. Les surimi, rien ne vous empêche de vous faire des petits sandwichs comme vous avez fait, des sandwichs surimi avec la salade, la tomate et tout ça. Les œufs, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites des crêpes, des gâteaux, des œufs au plat. Je trouve que c'est quand même vraiment très honnête. Donc maintenant on va passer à la dégustation, voir ce que ça vaut. Ce que j'ai vu par contre c'est que c'est pour ça que je l'ai laissé bien cuire quand même, parce que le thon, vu que c'est un thon qui était vraiment imbibé d'huile, bah ça rejetait beaucoup d'eau, beaucoup de liquide tout simplement. Mais là au niveau de la cuisson, je pense qu'on est pas mal. Franchement on est bien, très bon. Du coup forcément voilà, tout ce qui est Eco Plus, il y a des choses qui sont pas top. Par exemple je sais que les surimi, quand on les mange vraiment juste à part, juste comme ça, sans mayonnaise ni rien, c'est pas excellent. Par contre voilà, tu mets un petit peu de mayo, petit sandwich et tout, ça passe crème. Et là en plus dans cette petite préparation là, et ben je trouve que ça passe très bien. Ça fume, c'est encore très chaud. Bon appétit si vous êtes en train de manger en me regardant. Là la quiche, franchement la cuisson elle est vraiment nickel, hein, vous pouvez le voir au niveau de la pâte. Ça n'a pas collé, le fait qu'on ait bien beurré notre moule, ça a évité que la pâte accroche au niveau de la cuisson. Et c'est top, et en plus voilà, c'est vrai que ces petits moules là ils sont vraiment bien, c'est des moules qu'il y a chez Ikea. L'avantage qu'il y a c'est que voilà, vous vous faites pas chier à sortir la tarte après, la casser. Vous la sortez du four, vous la laissez légèrement refroidir, et ensuite vous passez votre main en dessous, vous la faites glisser sur votre plateau et vous êtes tranquille. Franchement ça, une petite salade et ça passe crème. D'ailleurs moi j'aime rajouter un petit peu de moutarde avec, parce que la quiche et la moutarde ça se marie très bien. Et je vous dis, avec ça vous vous faites une petite salade verte, une petite mâche ou un petit truc comme ça. Et puis bah voilà, avec la quiche ça passera super, ça fait un super repas hein. Même en rajoutant la salade on dépasse pas les 2 euros au niveau du budget hein. Et en plus on est sur quelque chose de préparé, pas de tout fait, donc c'est vraiment très bien. Alors ce que vous pouvez faire aussi au niveau de cette quiche là, si vous voulez, moi je l'ai pas fait pour la vidéo parce que du coup moi je voulais rester dans mon budget Eco Plus. Si vous avez de la moutarde, vous pouvez mettre un petit fond de moutarde au fond avec une cuillère. Ça rajoute un petit côté un petit peu pimenté à la tarte, c'est très bon. À moi écoutez, en tout cas cette petite quiche Eco Plus, je la valide. Je trouve ça sympa comme ça de vous faire des petites recettes où vous voyez vraiment mieux ce que je fais, pas que en filmant comme je faisais avant dans ma cuisine parce que j'avais pas la place. Là on a quand même la possibilité de faire des choses qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite vidéo. Si vous aimez voilà le principe comme ça de voir un petit peu mieux ce que je fais, de me voir cuisiner correctement, que je vous prenne le temps de bien vous montrer, et puis qu'après on déguste tranquillement ensemble en discutant. Au niveau du fromage c'est pas mal, mais j'aurais pu en mettre plus. Moi j'aime bien quand c'est bien fromagé. On en a mis quand même une bonne quantité, mais n'hésitez pas à en mettre hein, si vous aimez voilà, beaucoup le fromage. Si vous aimez pas beaucoup, vous en mettez juste une pellicule, et si vous aimez pas du tout, bah vous en mettez pas hein, ça. La quiche va quand même dorer, moi c'est juste que j'aime bien le côté fromage. Bah elle se mange bien, hein. Je pense que je vais lui faire vite sa fête à cette petite quiche. Allez hop, j'ai fini la moutarde aussi, ça va piquer un peu le nez, mais on gâche pas.
Du coup les petits potes, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est vraiment important pour moi que vous me disiez voilà ce que vous en avez pensé, parce que voilà, on change un petit peu de format et moi ça me plaît énormément. Ça nous laisse un plus grand champ d'action au niveau des vidéos et j'ai de quoi vous faire des trucs très sympathiques qui vont arriver prochainement. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à cocher la petite cloche si vous voulez pas louper de recettes, si vous voulez voir aussi tout ce qui peut être défis, découvertes, dégustation, il y en a plein sur la chaîne toutes les semaines. Pensez à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. En plus de ça, je suis vraiment actif sur Insta. Donc si vous avez envie de voir un petit peu ce qui se passe en backstage, c'est là-bas que ça se trouve. Et puis nous on se retrouve très bientôt que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.